Bon, le monsieur du Uber était très gentil, mais je crois que j'ai réservé en fait un fast Uber. Genre il allait super vite, c'était un max de brouillard mais il allait super vite. Là on est au bout de notre vie, on a pris un tram, il y avait 30 000 personnes dedans. Horrible, pire expérience, franchement le tramway urbain là comme ça, mais plus jamais hein, jamais. Genre à quel moment celui-là il y a personne? Wesh. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, enfin on se retrouve aujourd'hui parce que hier soir on n'a pas fini le vlog parce qu'on était tellement fatigués.
On est rentré genre à 1h30 même. Ouais, non, 1h45 ici. Bref, du coup on va vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé hier parce que à part des plans d'architecture, il n'y a pas eu grand chose. Donc bah c'est parti. Alors hier on s'est levé genre vers 5h du mat. Voilà, et puis alors qu'on s'était couché vers 2h30. On était éclatés. On était vraiment mortes, mais de chez mortes. Et on a pris un Uber pour aller à la gare Campagna, qui est un petit peu en dehors de la ville. Enfin, on va y aller en métro, mais vu toutes les péripéties qui nous est déjà arrivées avec les mecs et tout ici, bon, on a préféré quand même prendre un Uber, surtout qu'à 5h50 du matin qu'on est parti, il n'y avait pas grand monde dans les rues quoi. En plus on l'a payé 6 € le Uber, donc vraiment ici c'est vraiment pas cher, donc ça valait le coup. Et du coup après on a pris notre train pour Lisbonne, et quand on est arrivé à Lisbonne on était en mode what, on est où en fait? Donc moi j'ai fait histoire en portugais et du coup je connaissais à peu près les monuments et tout, et je me suis dit avant de partir à Lisbonne je vais revoir mon cahier comme ça pour moi les monuments clés où il faut aller et tout. Je les avais, voilà, et du coup on ne savait même pas, on n'a même pas pensé qu'il y avait plusieurs gares à Lisbonne, on ne savait pas où est-ce qu'on arrivait. Clairement on n'avait aucune idée de ce qu'on allait faire de notre journée, on voulait regarder un petit peu à l'avance où manger et tout, vraiment on ne savait pas du tout. Donc on a dit on fait ça dans le train, mais dans le train, alors voilà, une grosse fatigue, on a essayé de dormir, une catastrophe. Moi je dormais comme ça, j'avais des crampes collées contre le mur, j'avais super mal au dos et un mal de tête mais horrible à cause de la fatigue. Et du coup on est arrivé à Lisbonne, on ne savait pas où on était, on ne savait pas ce qu'on allait faire non plus, et du coup on ne trouvait pas le métro, alors qu'en vrai le métro était sous nos yeux mais on l'a pas vu. Du coup on a pris un bus, vraiment on a pris le premier bus qu'on a trouvé. J'ai vu qu'il amenait vers la station Benfica, donc une station d'un club de foot portugais, donc je me suis dit à Lisbonne, donc obligé on arrive par là, enfin en plus ça montait un petit peu, donc on va réussir après à rejoindre le centre avec un tramway ou un truc comme ça. Donc au final on s'est arrêté à un arrêt avant où il y avait le métro, et du coup on a pris un métro après jusqu'au centre, mais c'était n'importe quoi, le bus il roulait si vite, on a tellement une tasse de... Enfin ça vraiment plein de fois d'avoir des accidents, les voitures le klaxonnaient et tout, c'était n'importe quoi. Je crois qu'on a pris un espèce de périph' à Lisbonne, c'est... Ah vraiment on n'était pas sur elle, on avait hâte de descendre de ce bus. Et après du coup on a atterri dans le centre. Après, donc quand on est arrivé, on est allé déjà dans un petit centre commercial parce qu'on voulait un Starbucks. Ouais. Et enfin d'abord on cherchait des toilettes, on trouvait pas, on a fait étage 4, étage 2, étage 6. On n'arrivait plus à réfléchir, alors qu'en vrai, ouais, il fallait juste monter un étage de plus. Mais on descendait, on montait, on n'en pouvait plus, c'était encore pire. Bref, du coup après on a pris notre Starbucks et après on est parti et on est allé vers la place du commerce. On a fait quelques photos. Après on a marché jusqu'à un quartier. On a vu un peu le pont de loin. Et après on a marché jusqu'à Alfama. Ouais. C'est un petit quartier avec des petites rues. Et c'est enfin Lisbonne. Pour bien visiter Lisbonne en fait il faut se perdre dans Lisbonne. Et ce quartier là est réputé pour... quand on se perd un petit peu dans les petites rues, il y a plein de petits restaurants, tout ça pour manger c'est bien. C'était peut-être à une demi-heure à pied de là où on était. Du coup on a marché, on commence à monter dans les rues, tout sauf qu'en fait Lisbonne c'est comme ça. Donc en bas il y a le Tejo, donc le fleuve qui traverse Lisbonne et qui rejoint directement l'océan juste après le pont. Et du coup en bas il y a le Tejo et la ville en fait c'est en montée. Et du coup on a commencé à monter, moi on n'en pouvait plus. Et il y avait plein de petits restaurants, donc certes c'est des petits trucs, ça va, ça a l'air un petit peu mignon. Mais franchement on n'avait pas trop confiance. On ne savait pas si on allait ressortir avec une maladie ou pas de là-bas. Donc bon on a préféré quand même continuer un peu plus. Il y avait des gens aussi qui vendaient une liqueur de cerise traditionnelle, je n'avais jamais entendu parler. Et ils vendaient ça chez eux en fait. Ils mettaient une petite table devant leur porte d'entrée, ils mangeaient la porte d'entrée ouverte et tout. Et ils vendaient ça 3 € le verre, des trucs comme ça, vraiment... Bon, business is business, hein. Après voilà, tout commerce est bon à prendre. Mais du coup on a monté, et après on a trouvé un restaurant. Après du coup on est remonté encore. Mais en vrai on avait déjà bien monté, on était presque en haut. Ouais. Mais juste après manger, enfin ouais, on a monté jusqu'à une... Il faisait très chaud. Ouais, il faisait chaud hier. Jusqu'à un point de vue. Ouais, point de vue. On a regardé un peu, après on s'est posé 20 minutes. Ouais, en fait on a regardé un petit peu le point de vue, c'était ah c'est beau et tout. On n'a même pas eu de force, enfin, on a pris en photo et on a fait un petit plan du paysage.
mais on n'a même pas eu de force de nous faire des photos avec le paysage parce qu'on était mortes, on avait soif, il faisait si chaud, on avait marre de marcher. On avait des déjà la veille, on avait des courbatures de la veille. Là on avait toutes les courbatures qui venaient s'enchaîner, on n'en pouvait plus de jambes, plus de pieds, plus rien. Du coup on s'est assise comme ça et on bougeait plus, on était à l'ombre, c'était trop bien. Et après on a décidé du coup d'aller prendre le tram pour redescendre parce qu'on avait trop la flemme de redescendre à pied. Qu'est-ce qu'on a fait? Franchement qu'est-ce qu'on a fait avec cette idée là? Du coup on va à l'arrêt, le tram venait de partir, enfin on l'a vu en fait s'arrêter, mais on n'était pas sûr que ce soit lui et tout. Enfin peut-être qu'il était juste arrêté un feu rouge, en fait on savait pas s'il y avait l'arrêt derrière. Vraiment à Lisbonne on était allé comme ça, on savait pas où se trouver les trucs. Vraiment voilà. Et du coup on arrive et on a attendu super longtemps le tram, et en plus on était debout, on n'en pouvait plus. Et là il arrive, du coup on monte dedans et je demande au chauffeur pour prendre des billets. Puis genre je sais pas, il fait un signe, il fait no, genre il fait comme si il était en train de prendre sur le téléphone. Du coup on avance et puis je dis à Sarah bah écoute je crois qu'il faut prendre sur le téléphone. Au final écoutez on n'a pas pris. Non on n'a pas payé, on n'a pas pris, on attend. L'arrêt d'après il y a des filles qui sont montées, elles lui ont donné de la monnaie et elles ont payé. Nous du coup on n'a pas payé et franchement vu le voyage qu'on a fait vaut mieux qu'on n'ait pas payé. On est resté debout en fait tout le monde, donc vraiment histoire de filmer dans le tramway et tout ça. Alors là horrible, un calvaire. Alors voilà tout le monde était trop serré, en plus ils conduisaient mais comme je sais pas quoi, il y a une voiture qui avait nous rentrer dedans aussi le tramway. On aurait fait comme Frida Kahlo là. Là franchement on a eu plein d'accidents donc bof. Franchement on n'est pas trop fan. Mais après on voyait les tramways, ils étaient vides tout. Dégoûté. Et après on est parti pour aller voir la rue instagrammable des tramways. Donc la fameuse rue avec toutes les photos sur Insta à Lisbonne. On est redescendu. Il y avait un parc. Et ouais on allait dans un parc, on s'est posé. Sur le banc. Désespérément. Il nous restait 4 heures avant de prendre le train, on était mortes. Et après qu'est-ce qu'on a fait? Il y a des photographes canadiens qui nous ont rejoints, Brandon. Du coup il nous a rejoints, on a mangé juste derrière le parc, il y avait juste derrière le parc. Il y avait le thème Out Lisboa, du coup on a mangé là-bas. Et c'est un espèce de grand hangar avec plein de stands pour manger et tout. Donc on peut manger dedans, comparé à Montpellier où on ne peut pas. Ou on prend un porté, on va manger ailleurs. Et du coup il y a plein de stands de plein de cuisines différentes, il y avait beaucoup de cuisine traditionnelle, il y avait des sushis, il y avait plein de trucs sucrés. Il y avait quoi? Il y avait des hamburgers, franchement il y avait plein de trucs, c'était grave cool. Et c'était pas super cher mais quand même les prix, bon après c'est Lisbonne donc les prix sont forcément plus élevés qu'à Porto et tout. Mais les prix quand même étaient un petit peu plus élevés là-dedans. Ouais c'est vrai, ouais. Mais bon ça va. Ouais. On a pris des trucs à emporter et après on allait se poser au bord de l'eau. Comme une jetée ou je sais pas trop. Ouais. Et puis on a vite fait vu, enfin on n'a pas vu le coucher de soleil mais il y avait des belles couleurs quand même un peu roses. C'est beau quand même. Je pense que c'était joli. Avec le pont du bain de sac à riz. Et après on a fini et tout et on allait boire juste un verre avant de prendre un Uber. Parce qu'on devait partir de là, il faisait tellement froid, il y avait du vent, c'était horrible. Pendant ce voyage j'ai pris 3 pulls. Ah moi aussi. Je n'en ai pas pris le jour où on allait à Lisbonne. Non mais... Alors tous les jours j'avais super froid, j'avais toujours une veste, elle était là, ah non j'ai pas froid, manche courte et tout. Et d'ailleurs du coup j'avais fait un sweat, et même avec le sweat, franchement j'avais super froid. Alors elle qui était en manche courte, elle en pouvait plus dans le train. Ah mais en plus le train, non mais je te jure. Il y avait la clim dans le train, c'était horrible. Franchement du coup on a pris un train, c'était comme un intercité, interrégional ou je sais pas trop quoi là. En fait à l'aller c'était un alpha, donc c'était les TGV d'ici. Il a fait 1 ou 2 arrêts maximum. Il venait de Braga, du coup il a fait Braga, Porto. Et après 2 arrêts maximum et il allait super vite, il allait jusqu'à 250 km/h je crois à un moment donné. Oui. On avait les petits trucs en haut. Alors que là on a pris un train, il faisait tous les arrêts. Voilà, jusqu'à Porto, c'était plus long. Et voilà le train qu'on avait, un train alors éclaté au sol, pire que nous dans notre fatigue quoi. Un train on était en business class parce que quand on a réservé les billets c'était moins cher. On a dit ouais trop cool et tout. Bah, en fait heureusement parce qu'en seconde classe je sais pas ce que ça aurait donné, là c'est juste une classe normale hein, franchement. C'est pas ouf, il n'y avait pas d'eau dans le train, il n'y avait pas d'eau sur les toilettes et tout. Dans quoi on est tombé quoi. Mais on arrive en vie. On est arrivé en vie. C'est l'essentiel. On a pris notre Uber. Bruno. On a cru qu'on n'allait pas arriver en vie. On n'inspirait pas de ouf confiance, mais franchement il était trop mignon, il était gentil et tout. Il a commencé à parler avec nous parce que je lui ai envoyé un message comme quoi on avait quelques minutes de retard, j'étais désolée. Mais quand on est arrivé, en fait au final on arrive en même temps. Et je lui ai envoyé ça en fait en portugais.
Et du coup il commence à nous parler dans la voiture quelques phrases en portugais, je lui réponds et après il commence à reparler encore. Et là j'étais là oui mais je crois que c'était pas ça qu'il attendait comme réponse oui. Je comprenais rien à ce qu'il me disait, vraiment là j'étais perdue. En plus il était trop tard, mon cerveau il fonctionnait plus, là j'avais plus aucun effort. Et après du coup il a compris qu'il y a eu un petit blanc, que je comprenais pas ce qu'il me disait. Et après il m'a demandé du coup en portugais genre si j'avais une radio préférée pour la musique. J'ai dit non c'est bon merci. Et après on s'est plus parlé dans la voiture, c'était un peu gênant pendant les 10 minutes de trajet. Mais il était mime, il était gentil. On a laissé un petit pourboire parce que vraiment on a payé 3 € et quelques à la course. Donc bon. Et on est rentré. Moi j'ai grignoté, on s'est douché et on s'est posé, on était éclatés. Franchement les 6 heures de train dans la journée ils ont fait mal. Ouais. Surtout avec 2 heures de sommeil. 2 heures et demie. Ouais bon, 2 heures le temps de s'endormir. Voilà, c'était tout pour notre journée d'hier. Franchement c'était grave cool, on a passé 12 heures à Lisbonne du coup. Ouais, non c'était sympa. On a fait plein de trucs. En vrai on n'a pas fait tant de trucs que ça, mais on a vu de la ville et on est parti dans plein de quartiers différents en fait. Du coup on a fait un petit peu le tour de la ville, mais franchement à y retourner parce qu'il y a vraiment plein de trucs à faire et il y a plein de trucs en tout cas que moi j'aimerais bien faire là-bas. Ça a l'air pas mal, mais c'est assez rapide. Mais au moins franchement on a profité de notre journée, même si on était super fatigués, la fin c'était compliqué là, les dernières heures. C'était quand même assez cool. Et voilà tout le monde, c'est la fin de cette journée à Lisbonne. J'espère que ce vlog vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Sarah. Et puis du coup c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous retrouve demain dans une nouvelle journée de vlog, dernière journée je pense que je vais filmer. Et voilà, à bientôt.